Kidou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain pour un crash test de la marque Vichy. Dans deux gammes différentes de la marque, mais presque identiques. Pureté thermale 3 en 1 ainsi que le Normaderm pour les peaux mixtes à grasse. Au tout départ que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, à créer ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais un projet qui était de faire des crash tests de plusieurs marques différentes pour les peaux mates, encore une fois, les peaux grasses à mixtes à grasses. Je vais y arriver, je vous le promets, je vais y arriver. Je suis fatiguée, mais je vais y arriver. Donc, eh bien, là, j'ai rassemblé la marque Vichy et j'ai réussi à rassembler quasiment tous les produits des gammes Pureté thermale 3 en 1 et Normaderm, parce que tu as aussi la simple pureté thermale, pas spécifiquement 3 en 1. Donc, c'est parti. Alors, comme vous voyez, j'ai quand même un make-up bien prononcé avec des fards bien foncés. Et je vous avoue tout à fait que je me suis maquillée explicitement pour la vidéo. Tout d'abord, pour un premier démaquillage, je vais utiliser la lotion micellaire démaquillante Pureté thermale 3 en 1, puisque c'est une eau nettoyante, une lotion apaisante et démaquillant pour les yeux. Vous avez remarqué, j'ai réussi à lire sans mes lunettes. Le pouce-pouce, c'est très facile à appuyer. Pour certains, ça peut paraître dérisoire, mais je pense à toutes les personnes qui, comme moi, ont vraiment des soucis avec leurs mains, des difficultés, handicap ou autres avec leurs mains. Eh bien, je trouve que c'est important aussi que la maniabilité des produits sont vraiment très, très importants. Je pense que ce sont des choses à laquelle les fabricants ne pensent pas forcément. Mais quand eh bien, on est dans la situation, eh bien, pour nous, ce sont des choses qui sont importantes, vraiment. Alors, au moment où je vous parle, j'ai fait mon premier œil et vous avez vu, je suis très, très, très agréablement surprise. En même pas 2-3 mouvements, mon œil, sans appuyer, est démaquillé. C'est incroyable. Je vais utiliser pour le même œil. Utiliser donc pour le même œil
ce démaquillant intégral pureté thermale 3 en 1. Il y a du lait, une lotion et un démaquillant yeux. Je vous l'ai présenté hier dans les produits finis. C'est un lotion, lait et démaquillant yeux qui ne démaquille pas en profondeur. Il est vraiment très superficiel, mais je me dis que pour enlever les petits résidus qu'il reste sur l'endroit démaquillé, ça peut être pas mal. Et effectivement, on voit que là, c'est le cas. Mais en même temps, je n'ai pas fait que l'œil. J'aurais dû m'attarder qu'à l'œil. Mais on s'aperçoit quand même que l'eau micellaire a très très bien nettoyé et a vraiment fait son job, mis à part peut-être le mascara, mais quand j'ai démaquillé l'œil, je ne me suis pas attardée au mascara. Donc bon, on va laisser le doute et on va regarder sur l'autre œil comment ça se passe. Bon, mis à part le mascara, vraiment on peut s'apercevoir que l'œil a parfaitement été démaquillé à part quelques résidus. Franchement, donc je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà utiliser mon coton réutilisable et je ne vais faire que l'œil. Donc il y a deux côtés à ce coton. Vous avez le côté éponge qui désincruste, qui vraiment nettoie en profondeur. Et après, vous avez ici de ce côté-ci le côté vraiment douceur. Donc là, comme vous pouvez vous en apercevoir, je suis en train de démaquiller essentiellement le fard sans spécialement m'attarder au mascara. Ce que je suis en train de faire maintenant. Et regardez ça, c'est incroyable. Tout le maquillage qui reste sur le coton. Et même si certes vous me voyez faire des allers-retours sur mon œil, je n'appuie absolument pas. Alors regardez, ici c'est mon premier passage. Ici c'est mon deuxième passage où on voit que le mascara commence bien à s'enlever. Et ici c'est le troisième passage où là vous voyez que quasiment tout est parti. Donc maintenant je vais faire pareil avec l'autre. Oui, j'ai des petites rougeurs parce que vous avez vu, j'ai frotté un peu. Donc je vais essayer de ne pas faire pareil avec mon autre œil. Et du côté douceur, je vais prendre un peu de lait pour voir si le maquillage s'est enlevé ou s'il y en reste encore un peu. C'est incroyable. Comment vous dire? C'est incroyable. Vous avez vu ça?
je vais continuer à mettre de l'eau micellaire pour continuer à faire tout mon visage en douceur. Alors il faut savoir que j'ai mis la totale. Je vous présente Rouget. J'ai mis la totale comme je vous disais. J'ai mis donc ma base, mon fond de teint Nocibé, mon anti-cerne de chez Yves Rocher, le stylo clic-clic. Là, vous savez, quand vous tournez, il y a la dose d'anti-cerne que vous avez besoin qui sort. Moi, je l'appelle le stylo clic-clic. Je sais pas comment l'appeler autrement. J'ai poudré mon anti-cerne. J'ai aussi poudré mon teint. Mes yeux, j'ai utilisé, c'est de la poudre libre à l'intérieur du pot, de la poudre libre un pinceau. Avec ça en tout cas que je me suis maquillée. C'est pas croyable. Et après, je lave tout simplement avec mon savon de Marseille. Et moi, je suis juste en train de me concentrer un peu pour monter mon fauteuil. Tout simple, mon savon de Marseille. Je frotte mon coton directement sur le savon puisque de toute façon, ce savon ne me sert qu'à nettoyer mes pinceaux et mes gants ainsi que mes serviettes microfibre pour le visage. Vous avez passé une bonne journée? Quel temps il a fait chez vous? Pour ma part, il m'est encore arrivé des péripéties, non mais je te jure. Il a fallu que j'aille à Pompéan qui est... c'est là vraiment la ville qui touche la ville où j'habite. Et il fallait que je vienne pour du coup déposer un paquet parce que je vends quelques vêtements sur la plateforme de Vinted. Et je monte dans le bus, tout va bien, pas de soucis. Et là, j'arrive à Pompéan à destination. Et là, c'est le drame. La rampe ne voulait pas sortir. Et là, je me dis quand même que depuis que j'ai quitté Rennes, ce sont des chauffeurs différents qui sont première couronne de Rennes. Ce sont des chauffeurs différents qui roulent par rapport à Rennes même. Rennes même c'est la star et première couronne de Rennes, bon, c'est toujours les bus stars, mais leur premier employeur c'est Keolis. Et donc l'approche de ces chauffeurs et la mentalité et leur façon de faire et d'être est complètement différente et beaucoup plus sociable, beaucoup plus humain. Et encore une fois, ça s'est vérifié. Je suis tombée. Je suis tombée sur un chauffeur avec une gentillesse et une humanité incroyable. Il a éteint son bus complètement et a coupé le contact. Il a rallumé son bus. Au bout de quelques secondes, ça ne fonctionnait toujours pas. La rampe ne voulait rien savoir. Elle ne sortait même pas. Parce que d'habitude, des fois, elle s'ouvre, elle sort, mais elle se rétracte tout de suite après. Aujourd'hui, ce n'était absolument pas le cas. La rampe ne voulait rien savoir.
Et dans le bus, j'avais... nous étions 3 passagers. Une jeune femme et un jeune homme. Avec moi, bien sûr. Et là, je dis au chauffeur, bah écoutez, normalement, je crois que tu peux sortir la rampe en manuel. Dans certains bus, en tout cas, c'est comme ça. Donc le chauffeur a commencé à plaisanter parce que l'air de dire, ouais, bah... c'est la cliente qui va mieux savoir que moi comment fonctionne son bus. Malheureusement, c'est souvent le cas parce que il y a tellement de bus différents que les chauffeurs ont bien sûr une formation de comment sortir la rampe et tout. Mais il y a tellement de bus différents avec une façon de faire différente de sortir la rampe que bah du toit à l'autre ça change. Donc ils peuvent pas. Enfin voilà, ils savent pas forcément. Puis c'est pas tous les jours et tout le temps qu'ils ont des fauteuils quoi. Et donc le chauffeur descend du bus et tout. Le jeune homme qui est avec moi dans le bus, pareil, vient à ma rencontre et commence à aider le chauffeur. Et du coup, il a fallu que je descende de mon fauteuil. Je me suis mise sur le côté. Et me voilà en train d'expliquer au chauffeur comment manipuler un fauteuil électrique. Comment te dire que, encore une fois, je me suis baignée de ne pas rester dans le fauteuil quand il a descendu la marche. Parce qu'en plus, bah, c'était assez haut. Et en plus, il a fallu qu'il rallume son bus, que je ne vous ai pas dit, et qu'il se rapproche du trottoir. Donc, bah, tout ça, c'est une manipulation. Voilà, quoi. Je prends avec ma petite éponge Conjac, je commence à utiliser le nettoyant purifiant. Le nettoyant purifiant de chez Normandin. Attention parce que ce gel nettoyant pique fort les yeux. Donc après avoir bougé son bus et tout ça, machin, voilà que le jeune homme et le chauffeur commencent à descendre mon fauteuil du bus. Et là, t'entends un gros bam et tu vois le fauteuil complètement à la verticale. Et bon, bah après, bon, bah voilà, hein, il s'est avéré que ils m'ont rapproché le fauteuil du bus pour que je puisse remonter dedans. Bien évidemment, j'avais réduit la vitesse du fauteuil parce que sinon les pauvres ils auraient jamais pu manipuler le fauteuil. Puis quand je les voyais appuyer comme à fond sur le joystick, heureusement que j'avais réduit la vitesse. Bon, évidemment tout s'est bien terminé, hein. Mais bon, voilà. Encore une fois, ben, je sais pas ce qu'ils foutent à la star, mais ils dépensent bien leur thune pour des conneries bien des fois. Mais incapables de réviser leur bus, quoi. Après, c'est qui sont pénalisés, c'est nous. Parce que quand c'est comme ça, souvent on se prend dans la gueule. Pourquoi tu prends pas Andistar? Andistar, c'est des minibus individuels spécialisés dans le handicap. Enfin, pour ma part, Andistar, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'attentes. Quand tu habites en dehors de Rennes, surtout, c'est hyper compliqué d'avoir un transport. Donc t'es sûr, il faut appeler minimum une semaine à l'avance parce que de toute façon tu peux pas appeler avant s'ils te prennent pas la réservation. Et même en appelant une semaine à l'avance, déjà t'as plus de place. Donc
Voilà. Et puis de deux, moi j'ai envie de dire, je suis désolée quoi, moi je kiffe mon indépendance. Et Andistar c'est génial, c'est très très bien pour les personnes qui sont plus dépendantes que moi ou voilà. Moi aussi ça m'arrive de prendre Andistar de temps en temps quand je suis trop fatiguée, que j'ai beaucoup de choses à porter et tout, bien sûr. Mais bon, c'est une organisation à prendre, il faut bien réserver, il faut, enfin, voilà, tu peux pas avoir un imprévu avec Andistar. Parce que même si tu as un projour, c'est t'appelles le jour même pour avoir un transport dans l'heure qui suit, c'est pas dit que t'es de la place, quoi. Enfin, donc voilà mes petites péripéties de la journée. Je vous promets que des fois je me dis je vais écrire des livres, je vais écrire un livre avec tout ce qui m'arrive au fil des journées. Donc là, ce que je suis en train de faire, du coup, je vous ai pas dit, j'ai pris ma petite serviette micropube toute douce que j'adore, qui m'a coûté quelques centimes à Tati. Donc bon, le gel nettoyant, des fois, elle est censée être purifiante. Donc des fois, tu la sens travailler sur la peau. Vous savez, comme le charbon noir qui réfrigérie. Réfrigérie. C'est nouveau, ça vient de sortir. Hein. T'as la peau un peu réfrigérée et tout. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Je trouve pas qu'elle nettoie si bien que ça, ce gel. Je sais que quand je suis maquillée, ça m'est arrivé d'essayer de me démaquiller rien qu'avec ça. Et pas trouvé ça très probant, vois-tu. Ensuite, j'avais envie d'utiliser cette mousse, toujours de Vichy, puisqu'on a plein dedans. Je ne vais pas le répéter 100 000 fois, on a bien compris qu'on parlait de Vichy. De pureté thermale, c'est la mousse nettoyante éclat. Peau sensible, je crois qu'il y a écrit fourmis dans les pieds dès que je mets douce, c'est horrible. C'est une eau et cette mousse, ah oui, voilà, c'est une mousse aérienne ultra légère, nettoie délicatement la peau de toutes les impuretés, véritable booster d'éclat. Elle laisse la peau lumineuse et fraîche avec l'eau thermale de Vichy, testée sous contrôle dermatologique, hypoallergénique. Évitez bien évidemment le contour des yeux. En même temps, voilà, paralogique. Rinçage face. Rinçage. Oui, rinçage facile. Oui, bah oui, mais t'es pas trompé pour une fois que j'avais bien dit. Donc bah écoute, hein, c'est parti, on va voir. Est-ce que je la mets à la main? Est-ce que. Ouais, je pense que je vais la mettre à la main. Est-ce que. Oh, la pompe est super facile. Oh, elle sent bon. Elle a une odeur de fleurs, de pensée. Vous voyez un peu l'odeur? Mais vraiment, tu sais, les fleurs campagnardes. De campagne. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, c'est agréable. T'as la peau toute douce. Dès que tu poses la mousse, tu sens que ta peau est toute douce. Agréable. Oh, j'adore. Super agréable. Bon. Ah bah rien que pour ça, je te jure, je pourrais la laisser des heures. Je vais descendre un peu parce que sinon vous ne me voyez pas. Petit coton que vous avez vu, j'ai nettoyé. En toi, ça va super vite. Je vais prendre le côté... Ouais, le côté mou. Le côté doux. Et regardez ça, ça s'enlève super facilement. Cette sensation sur la peau. T'as la peau toute douce, c'est super. Là, il faudrait que je mette un stop pot là pour...
mon projet. Ah, j'aurais pas dû mettre le côté abrasif. Bon bah tant pis. Prochaine fois je saurai. Parce que du coup ça enlève la douceur de la peau. Je pense que ça enlève la pellicule qui doit rester dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ensuite, je vais utiliser de la gamme Pureté Thermale, le gommage crème effet peau neuve pour pour les peaux sensibles et sans parabènes. Que je vais mettre avec les mains. Donc j'ai l'impression... Ah non, d'accord. Ok. Ah, l'odeur est désagréable. Ah, c'est dommage. Ouais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de billes. Vous savez, comme la gelée exfoliante de chez Aven. Ou encore, non, ça va. Ouais. J'ai été assez mauvaise langue, par contre. Non, ça va, ça va. Par rapport à la Aven, dis donc... que je vous ai présenté hier aussi dans mes produits finis, tu pouvais compter les billes, hein, franchement. T'en avais vraiment pas beaucoup. Hein. Ah, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais... Ah, c'est pénible. Dès que je me mets debout, j'ai des fourmis dans les pieds. C'est horrible comme sensation. Bon, en tout cas, c'est super. Mon niveau... Après, c'est peut-être pour peau sensible aussi, hein. Ils n'ont pas voulu que ça soit trop abrasif. Parce que je vois là mon gommage Chronos. Pourtant, oui, il est pour peau sensible aussi. Mais quand tu fais ton gommage, t'as l'impression de faire ton gommage avec du sable fin, quoi. Tu sais, le beau sable blanc, les belles plages. J'allais dire les plages du sud, mais même au Finistère, on a des plages sable blanc comme ça, hein. Voilà. Bon, voilà. Côté doux, cette fois, je fais pas la belle bêtise. Ah oui, quand même, t'as quand même... ouais. Oh bon. Je suis mitigée quand même. Mon avis est assez mitigé parce que tu vois, là sur la main, j'avais encore des billes. Mais ouais, je sais pas. C'est pas le gommage le plus agréable que j'utilise en tout cas. Regarde, tu vois. Il reste encore plein de billes. Total, hein, le crash test total. Hein. Alors là, c'est le masque minéral désaltérant. Le vert, c'est le vert. Vous savez, je vous avais déjà montré, c'est les petits masques à la pharmacie qui étaient à 2,90 €. Ils se vendent par deux comme ça. C'est des petits sachets. Comme ça, individuel. J'ai presque plus de batterie. Vraiment quasiment plus de batterie. Je vais pas laisser le temps de pause et tout. D'autant plus que j'ai déjà fait un mascara. Ils sont très très bons. Ils sont le melon, on dirait. Le melon ou le marin? Ah non, l'air iodé plutôt. Premier abord, on aurait dit qu'ils sont le melon. Je t'avoue. Mais après, non, il a quand même un petit air iodé. Ah ouais, il pique. Je pense qu'il y a du sel à l'intérieur parce que, ouais, il picote. Il picote sur la peau.
Voilà. Oh là là, oui, il pique. Tu vois, tu peux en faire même 2 fois. Hein. Largement. Enfin, c'est bien que ça pique, au moins ça veut dire que ça travaille, non? Tu crois pas? Ah, j'ai ma petite Naoul qui vient de me voir en même temps. Voilà. Et là, par contre, je vais prendre la lingette microfibre, ce sera beaucoup plus simple. Ah ouais, putain, il pique. Hein. J'arrête pas de le dire, mais... Ouais, je te jure que ça pique. Voilà. Ah. Par contre, tu vois qu'il agit, hein, le masque. Hein, dis donc, ça... Tu le sens au niveau des pores et tout. Hein. Ça, c'est bien, ça. Alors, je tapote mon visage. Surtout, je ne frotte pas. Hein, parce que sinon, ça enlève tout ce que tu viens de faire avant. Les soins que tu viens de faire avant. Alors, ouais, vraiment, les filles, ne pas taper. Même les garçons. Les filles et les garçons, ne pas frotter. Parce que déjà, tu abîmes ta peau. Et ça enlève tout le bienfait que tu t'as fait. Ouais, je vous jure, ça. Incroyable. Vous savez, j'avais des petites impuretés là. C'est parti, quoi. Incroyable. Et pour finir, je mets ma crème Normaderm pour les peaux mates. Je vais jamais y arriver. Mixte à grasse. Soin correcteur anti-imperfection. Hydratation 24 heures. Est-ce que le pied était bien? Alors attends. Ah, il est dur. Tu vois? Ouais, là, il est dur. Donc tu vois, j'étais obligée de prendre plusieurs doigts. Parce que la main droite, c'est mon bras le moins fort. Et tu vois, j'ai pas réussi à bien appuyer dessus. Donc il a fallu que je prenne putain, je gère pas le français. La main gauche. Alors j'ai regardé une vidéo hier de Laurette, super youtubeuse que je viens de connaître il n'y a pas très longtemps. Et dis donc, elle est super intéressante, elle te donne plein d'astuces et tout. Et c'est vrai que quand on se lave et qu'on se fait le soin, on oublie de faire derrière les oreilles. Mais c'est vrai, hein, c'est important hein, de faire derrière les oreilles. Parce que vous savez qu'on transpire vachement de là aussi. Hein. Donc voilà mes petits loups. En tout cas, dis donc, ça aura été de vidéo crash test, mais très agréable pour moi. Vraiment, là, le masque là, je ressens les bienfaits du masque
il agit encore. Les résidus qui restent dans la peau, je sens que c'est en train d'agir encore. Ça rafraîchit la peau. C'est impressionnant. J'ai juste envie de vous montrer avant que ma caméra ne coupe. Regardez. Petite Blue. Oui, ma Bounty. Oui, Bounty. Et là, vous avez Petite Bounty. Petite Bounty qui est très pipelette. Qui a ma Bounty? Prima. Donc, je vais mettre cette petite crème. Donc, c'est Uriage, hein, c'est une eau thermale. La marque Uriage de la gamme Iséac. Pâte SOS, soin local. Donc, c'est une pâte verte à base d'argile, je suppose. Vous savez que le vert, c'est pour cacher les imperfections. Donc, oui, on est bien d'accord. Ça fait pas très joli. Mais en tout cas, elle est très efficace et elle cache vraiment les imperfections. Donc voilà mes petits loups, ça y est, vidéo terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à me rejoindre avec ma fine équipe pour des moments de franche rigolade, du coup d'humour et de partage. Tout dans la sociabilité. Moi, je vous embrasse très 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 fort et